Bonjour. La première lecture d'aujourd'hui, encore du livre des Actes des Apôtres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Actes des Apôtres, il vient nous accompagner pendant tout le temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Et donc, nous avons médité sur Paul, sur Apollos, sur Galion, sur plusieurs personnages qui ont passé par là. Et donc, aujourd'hui, le texte nous dit, en ce jour-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves qui m'ont valu les complots des Juifs, et je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. J'ai rendu témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Dans ce texte, nous avons donc Paul qui dit, tiens, je m'abandonne complètement. Et la phrase exacte, c'est « Maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit Saint de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. » C'est intéressant de voir cet abandon de Paul qui dit « Tiens, je me laisse guider par l'Esprit Saint, je me laisse conduire par lui. » Et parfois, pour nous, c'est un peu difficile de vivre cela. Et aujourd'hui, la piste que je vais vous donner, c'est justement la pauvreté. La pauvreté, parfois, on se dit « Non, mais c'est quelque chose pour les moines, c'est pour les religieux qui font des vœux de pauvreté. » Certes. Mais en fait, il y a un mode de pauvreté que nous pouvons tous vivre. C'est-à-dire, la pauvreté, c'est une chose qu'on appelle un conseil évangélique. Il existe 3 conseils évangéliques, la pauvreté, l'obéissance, la chasteté. Et en fait, tout le monde peut vivre selon son niveau de vie, selon sa forme de vie. Et comment nous pouvons vivre la pauvreté, nous tous qui sommes là dans le monde, avec tous nos biens, tout ça? En fait, il y a 2 formes. La première, c'est une pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle, c'est justement ce que Paul l'a fait. Il va s'abandonner dans les mains de Dieu et il va en fait laisser se conduire par Dieu. Il sort un peu de sa zone de confort, de sa zone de contrôle et se met dans les mains de Dieu. Nous pouvons vivre cela dans notre vie. Vous voyez une personne qui prend du temps avec une autre personne, là, elle est en train de vivre la pauvreté, c'est-à-dire elle sort de sa zone de confort, elle dit, tiens, je vais prendre du temps avec quelqu'un d'autre. En fait, je vais m'appauvrir de ce que je pourrais avoir pour donner à l'autre. Je vais m'appauvrir de mon temps pour donner à l'autre. Ou même, par exemple, une maman qui fait la cuisine tous les jours pour ses enfants, et parfois elle est fatiguée, mais elle l'a fait aussi parce qu'en fait, elle dit, tiens, je vais m'appauvrir, c'est-à-dire je vais m'abandonner, je vais faire cela par amour. Et en fait, je vais faire quelque chose peut-être même que je n'aime pas trop, mais c'est un sacrifice que je fais et je m'appauvris, je vais m'abaisser, je vais faire quelque chose pour l'autre. C'est un abandon dans les mains de Dieu. Donc la pauvreté spirituelle, c'est je m'abandonne dans les mains de Dieu. Après la pauvreté matérielle, en fait, parfois on se dit non, mais la pauvreté matérielle, c'est quand on n'a plus de l'argent, on donne tout l'argent, tout ça. En fait, non. En fait, la pauvreté matérielle, c'est le partage. C'est le partage des biens, c'est le partage des talents. Voilà, je sais faire quelque chose, je mets à disposition, d'un autre, mes dons, mes capacités, mes talents. Voilà. Et en fait, c'est le partage. Et le partage aussi, bien sûr, au niveau de l'argent. Quand je dis des biens, ça peut être, je vais prêter ma voiture à quelqu'un d'autre, comme je vais donner une voiture à quelqu'un d'autre, si on a le moyen. Mais en fait, la pauvreté, ce n'est pas dire, je n'ai plus d'argent ou je vais donner tout mon argent. Mais c'est justement le contraire. C'est quand on a de l'argent, on dit l'argent n'est pas le centre de ma vie. Et en fait, le centre de ma vie, il est Dieu lui-même. À partir du moment que l'argent ou mes biens ou tout ça ne sont plus le centre de ma vie, je suis en train de vivre une certaine pauvreté. Et en fait, nous pouvons demander à Dieu justement aujourd'hui de vivre de manière concrète la pauvreté, de manière spirituelle, de manière matérielle, mais vivre concrètement la pauvreté dans notre vie, c'est-à-dire le partage des biens, le partage des talents, le partage des dons, les qualités que nous avons tous, que nous pouvons nous enrichir mutuellement. Et en fait, par cette pauvreté, en fait, l'avantage, c'est qu'en fait, on gagne beaucoup plus au ciel. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à vivre la pauvreté du fond de notre cœur. Amen.